Salut la team, j'espère que vous allez bien, je fais une nouvelle vidéo, vous connaissez déjà le concept. On est toujours sur Paris et on continue à faire le tour pour voir si on peut trouver des boosters OP05. Et les amis, regardez où on est actuellement. On se trouve à Play-in, donc c'est au niveau de la bibliothèque François Mitterrand. Donc je sais qu'ils vendaient de l'OP05, on va voir au niveau de la boutique si on trouve quelque chose d'intéressant. On va voir, comme d'habitude, j'aime bien regarder un petit peu dans les vitrines. Et oui, je vois l'OP05, par contre c'est 6,50 € le booster. Ah, par contre la display OP04 elle est à 104 €. Vous avez vu, je l'avais trouvé à 120 €. J'aurais attendu un petit peu, j'aurais pu la trouver ici. Bon, par contre la différence entre les boosters, l'OP05 ça vient de sortir comparé à l'OP04 et c'est beaucoup plus cher. Mais déjà ça fait plaisir de trouver des boosters OP05, let's go. Ah, malheureusement il n'y a plus d'OP05, il reste que OP04 et OP03 quoi. La display du coup OP04 c'est 104 € et la display OP03 c'est 140 €, 139. Et plus d'OP05, malheureusement tout est déjà parti. Bon, malheureusement tous les boosters OP05 sont partis. Vous avez vu, même à 6,50 € ils sont tous partis. Mais bon, c'était quasiment sûr, c'est dommage. Bon, comme d'habitude, moi j'ai pris 2 boosters dans la boutique parce que vous savez que j'aime bien un peu tester un peu partout. Dès que j'achète des boosters en loose, franchement j'ai vraiment de la chance sur les boosters en loose. C'est pour ça que j'aime bien un peu tester dans toutes les boutiques, on ne sait jamais si on peut tomber sur des petites. Puis voilà, on va continuer notre petite aventure, le petit tour et on va voir, c'est dommage, on est passé à côté je pense, dommage. Ah, les gars, improbable. Je suis dans un cinéma, je suis à MK2, je vous montre. Ouais, c'est le cinéma, bon c'est à l'envers là parce que c'est normal, je filme comme ça. Je suis dans le cinéma. Et regardez les trucs improbables que je trouve dans un cinéma, du One Piece Card Game. Incroyable, genre. C'est improbable. Incroyable. Alors est-ce qu'ils vendent cher, genre pas les prix là? Attendez, je vois pas les prix sur les cartons. Un truc Championship avec, vous avez vu la carte de sabot et tout. Mais ils sont où les prix par contre? Juste pour voir si le cinéma... Moi ça me va si le cinéma il commence à vendre du One Piece. Ah c'est collé. À mon avis il faut demander à chaque fois. Mais bon, ils ont ça, ils ont du Pokémon. Ça me va si les cinémas ils commencent à vendre du card game. Comme ça il y en aura de plus en plus. Dans les trucs. Hop. En vrai c'est classe. Vous avez vu? Hop. Une display Pokémon. Par contre c'est cher. The Magical Store. Donc pas c'est 219 € la display Pokémon, sinon j'avoue c'est abusé quand même. J'avoue ce serait abusé. Et si je crois que c'est ça. Hein. Point fusion, après je sais pas. Peut-être les trucs genre point fusion c'est rare. Mais ça m'a l'air cher quand même. Vous me direz les pros Pokémon là, mais déjà c'est cool de voir du card game un peu partout, genre. Même du One Piece card game dans un cinéma s'il vous plaît, c'est incroyable genre. J'ai vu ça, je passais là, j'ai vu ça dans la vitrine, franchement j'y croyais pas, le minimisateur, c'est pas le cinéma qui a ça quand même, incroyable. Les amis, regardez où on est arrivé, c'est une boutique très connue. Normalement, il y a peut-être sûrement des boosters OP05, par contre, on m'a dit que c'est un peu cher. C'est la petite boutique de Parkage. Parkage, et oui, c'est assez connu quand même. La petite boutique de Parkage. Donc on va voir ce qu'on peut trouver un petit truc. Ah là. Déjà dans la vitrine, je vois rien. J'aime bien regarder comme d'habitude, vous savez. Non, je vois pas de One Piece comme ça, on va voir à l'intérieur. Mais c'est sûr qu'ils ont du One Piece par page. Alors il y a bien du One Piece Card Game du coup. Il y a du OP05, OP04. Et surprise, il y a encore de l'OP02. Donc ça c'est vraiment cool quoi. Donc si vous voulez des boosters, il y a de l'OP02 à 8,90 et des boosters à l'unité OP05 à 6,50. Sinon c'est 149 la display. Mais c'est cool de trouver des boosters, surtout l'OP02 en boutique, c'est rare quoi. C'est vraiment cool. Il y a aussi du One Piece Card Game japonais. Donc ils ont toutes les extensions sauf l'OP06. Incroyable. Bon bah voilà, vous avez vu FC Pigeon, vous connaissez les gars. FC Pigeon, donc j'ai pris 2 boosters OP05 et un 02 pour tenter ma chance, on sait jamais. La petite Ace Manga, on sait jamais s'il est pas dedans, vous voyez. Mais voilà. Je me suis pris 3 petits boosters les amis, on va continuer. C'est juste pour tenter ma chance parce que généralement j'ai de la chance sur les boosters en loose comme ça. C'est bon, vous me connaissez, je suis complètement transparent avec vous à chaque fois. C'est quand même un peu cher,
Ou de toute façon, si vous avez vu ma suite de vidéos chasse au booster, j'en ai trouvé par exemple à Momi Lyon, j'en ai trouvé à 4,90. Descart Game 4,90 aussi. Il y a quelques boutiques comme ça. Et là, pour l'instant, j'avoue que c'est quand même la boutique la plus chère. Avec celle qu'on a vue au niveau de bibliothèque François Mitterrand juste avant. C'était le même prix. Après, c'est peut-être le prix sur Paris, je sais pas. Peut-être le prix des boosters sur Paris, c'est ça. Mais enfin, voilà. Bon, j'en ai pris quand même 2 pour tenter ma chance. Imaginez une Oda signée ou une petite Ace Manga, on sait jamais. Nous, on continue en tout cas notre petite chasse au booster comme d'habitude. C'est parti. Bon, je viens de passer à la boutique, ça s'appelle l'œuf Cube. Alors, c'était pas prévu, mais en passant devant, j'ai vu qu'il y avait du card game dans la vitrine. J'ai fait un petit tour, donc ils ont tout ce qui est Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, les trucs de base, mais malheureusement pas de One Piece, malheureusement, ici. Dommage. En tout cas, si vous avez des fans de Yu-Gi-Oh, Pokémon et tout, pourquoi pas passer. Voici, on arrive dans le petit magasin Star Player. Alors, je connaissais pas du tout. Je sais pas si c'est une boutique unique. Tac, comme d'habitude, vous connaissez. On va regarder dans la petite vitrine. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Ils auraient mis une sainte au monde. Alors. Tout ce qu'elles mettent au monde, c'est cafard à la naissance. Rien dans la vitrine. Par contre, là, je vois des trucs. Ah, je vois déjà du One Piece ici. OP04 derrière. On va voir à l'intérieur. Pas d'OP05 par contre. J'ai pris un petit booster OP04 pour tester. Mais le truc intéressant, c'est qu'ils ont les prix les plus bas, les gars. 4,50 € le booster OP04. Franchement, je trouve que c'est vraiment bien. Ils font des bons prix, quoi. Donc c'est cool. Même avec la hype One Piece Card Game, ils n'ont pas augmenté les prix. Donc ça fait vraiment plaisir, quoi. J'ai pris encore un petit booster ici, on va tester comme ça, je pense que je le testerai à la fin de la vidéo. Avec le petit booster OP02, on sait jamais si on peut tirer une petite dinguerie, on sait jamais quoi. Ah les gars, un truc de bien, c'est qu'avec la chasse au booster, je tombe sur des boutiques non déclarées. Pulse Toys là, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Regardez, il y a du Naruto Caillou, des trucs comme ça, des trucs franchement qui sont durs à trouver, c'est incroyable. Alors ils sont surtout spécialisés dans tout ce qui est japonais là. Tac, il y a pas mal de trucs japonais. Niveau Pokémon. Et niveau One Piece aussi. Hop là, il y a pas mal de trucs One Piece. Tac. 05, 03, 06 et 04. Il y a tous les starter decks. Et par contre, je ne sais pas que les starter decks 8 et 9, ils étaient petits comme ça. En fait, je trouve ça trop cool. Ah, franchement, c'est trop classe qu'ils soient petits comme ça. Ça fait vraiment comme les super pré-release. Incroyable. Incroyable. Alors, un truc cool avec justement la chasse au booster, c'est que je tombe sur des boutiques comme ça improbables. Franchement, j'aurais jamais cru trouver du One Piece et tout là-bas. Par contre, c'est cher. Et vous avez vu quand même le starter deck Yamato et tout, c'était à 25 €. Vous avez quoi le One Piece Card Game OP05 Jap, 10 € le booster à l'unité. Pareil pour le 06, franchement c'est cher, surtout pour du Jap. C'est vraiment cher. Mais c'est intéressant quand même de voir que de plus en plus de boutiques commencent à vendre justement du One Piece Card Game, c'est cool en vrai. Les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Momi Paris, Momi Manga. Donc vous vous souvenez, c'est la boutique qu'il y avait à Lyon où j'ai trouvé du One Piece Card Game OP05. Bah, je suis déjà passé à l'intérieur et vous savez quoi? Ils avaient l'OP05, tout est parti. Par contre, elle m'a confirmé la vendeuse qu'ils en ont recommandé. Et ils vendent 5 € unité le booster. Donc n'hésitez pas à revenir très bientôt ici. Elle n'a pas la date là, mais je pense que ce sera dans janvier. Repassez, il y aura des boosters à 5 €. Par contre, il limite, je crois, à 5 par personne. 5 boosters par personne, mais au moins c'est cool. Donc n'hésitez pas à revenir ici, Momi Paris là. Il y a de l'OP05 en janvier. C'est cool. Les amis, en parlant justement de boutiques que j'avais trouvé de l'OP05 à Lyon, regardez. Descartes, alors je sais pas si ça se dit Descartes ou Descartes, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais j'avais trouvé l'OP05 à Lyon dans cette boutique. On va faire un tour ici dans celle de Paris et voir si on trouve un petit quelque chose, ce serait cool. Alors là c'est intéressant parce qu'ils ne vendent pas de One Piece Card Game et ils en ont jamais eu. Alors c'est intéressant de voir que par rapport à la ville, même si c'est la même franchise, en fait ils ne vendent pas forcément la même chose en fait. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc je ne sais pas si le Descartes Lyon ils ont encore fait exprès de commander du One Piece Card Game. Mais celui de Paris, ils n'en ont pas. Et ça, c'est très intéressant. Franchement, je pensais vraiment au moins qu'ils vendraient de l'OP04 ou des trucs comme ça, vous voyez. Donc c'est intéressant, nous on va continuer, on va voir si on trouve d'autres choses intéressantes à voir, des boosters. Déjà, on a trouvé 2 petits boosters, mais bon, j'avoue qu'ils étaient un peu chers quand même. Ils étaient un peu chers, ça laisse un petit goût amer dans la bouche. On va voir si on trouve autre chose quand même. Cette fois-ci,
Cette fois-ci les amis, on se retrouve dans la petite boutique variante. Franchement, il y a des licences que je connais pas du tout. Rien que dans la vitrine là, je vois qu'il y a du Pokémon. Du Pokémon, attention, Lorcana, Magic, ah si, One Piece Card Game, 5,90 € le booster quand même, c'est un peu plus cher. On va voir s'ils ont de l'OP06, on sait jamais. C'est parti comme d'habitude, hop là, let's go. Ok, je sors de la boutique, du coup, il m'a dit qu'il a eu de l'OP05, par contre tout est parti évidemment. Il y a des petits rapides qui ont déjà fait le tour des boutiques, ils vendaient les displays à 139 et il n'aura pas de restock à son niveau dans tous les cas. Donc n'hésitez pas, par contre pour OP06, waouh, j'ai disparu. Non, par contre, pour OP06, n'hésitez pas à passer. Mais ouais, il n'aura pas de restock, c'est dommage. Les amis, je suis arrivé au repère du dragon. Je sais que j'ai déjà commandé du One Piece Card Game ici. J'avais commandé des doubles packs. Le DP2 là, avec de l'OP05 dedans, justement. Donc là, on va voir la boutique. Déjà, rien que dans la vitrine, ouais, on voit qu'il y a pas mal de cartes game et tout. Je vois au fond là déjà. Ouais, c'est surtout du Yu-Gi-Oh que je vois au fond. On va voir à l'intérieur. J'espère une bonne surprise. Alors malheureusement il reste que des starter decks, il n'y a plus de deck OP0, enfin de deck, d'extension OP05, OP04, il n'y a plus rien en booster, malheureusement tout a été dévalisé. Ah par contre il y a un truc qui est super rare là, le petit coffret Pikachu là. Franchement ça c'est rare normalement. Et voilà, surtout du Yu-Gi-Oh, Pokémon et tout. Mais pas de One Piece malheureusement. Dommage. Dommage. Lorcana aussi. Les petits lots surprises Yu-Gi-Oh, ça c'est cool. Ah, c'est 2 €. 2 €, j'espère qu'on aura ça sur One Piece un jour, ce serait cool. Ok les amis, après le play-in de BNF, Bibliothèque François Mitterrand, cette fois-ci on va essayer celui de Rivoli. Donc on va voir est-ce qu'on trouve un truc. On est passé à 2 doigts de trouver de l'OP05 anglais tout à l'heure, donc celui de BNF. Donc on va essayer ici, on va voir si on trouve un petit truc. Hop là. Bonsoir. Ok, donc pas de One Piece Card Game, enfin il en a plus. Il en avait, mais il m'a dit que ça a tenu littéralement un jour quoi. Un jour tout est parti, il avait vraiment un petit stock. Donc il ne sait pas s'il va y avoir du stock de nouveau, donc il ne faudra pas hésiter de passer quand on aura les dates là, de la 3e vague et tout. Essayer de passer, il aura peut-être du One Piece Card Game, mais rien n'est sûr malheureusement. Donc on va peut-être finir ici, je vais voir si j'arrive à faire une dernière boutique, mais franchement là il est quasiment 20 h, il est 19 h 45, donc il y a quasiment tout qui est fermé là les gars. Donc on va faire le tour, mais on va voir si on trouve un petit truc. J'adore comment c'est trop beau. Franchement j'adore les petits endroits comme ça là dans Paris. C'est vrai qu'il y a plusieurs endroits que j'ai pas trop filmé, mais franchement je trouve ça tellement beau. C'est classe. C'est vraiment classe. Les amis, on arrive dans une des dernières boutiques, Troll de jeu. Ouh, j'ai fait une casse gueule. Troll de jeu. Ah, est-ce qu'on va pouvoir trouver un petit truc là? Il commence à se faire tard, je pense que ça va être vraiment l'une des dernières boutiques quoi. Peut-être la dernière même, on va voir. Il est déjà 20 h et quelques, je vois du Magic au corps. Alors, j'ai déjà marché 18 km. Généralement dans mes chasses au booster comme ça, je marche entre 15 et 20 km quoi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour supporter les amis pour toute la marche là, je fais mon petit sport. On va voir, là je vois rien en One Piece Card Game, franchement tester, on va voir l'intérieur mais... Donc les amis c'est un mini hit parce que regardez, j'en ai pris un petit, il reste de l'OP05 ici à Troll de jeu. Il y a de l'OP04 aussi et des decks, le starter deck numéro 7 du coup. Et voilà, il en reste quelques-uns, par contre il m'a dit que c'est vraiment les derniers, donc il doit vraiment rester même pas une dizaine. Donc voilà, les premiers qui passeront, bah, c'est les premiers qui seront servis. En tout cas voilà. Bon les amis, vous avez vu, on a trouvé aussi à Troll de jeu. Par contre, ouais, c'est vrai, je sais ce que vous allez me dire, les boosters sont vraiment chers. 7,50, c'est franchement le plus cher que j'ai vu. Comme d'habitude dans la display, je teste toujours un petit booster quand même. Alors je sais pas, je pense qu'on va se l'ouvrir celui-là à la fin de la vidéo quand même. On va tester, on va quand même tester celui-là. Mais j'avoue que c'était pas mal cher. Je vais essayer de garder dans les boosters que j'ai, comment dire. J'en ai récupéré 2 tout à l'heure, je vais les garder, c'est pour l'ouverture avec mes petits frères aussi, comme ça on va se faire un petit OP05. Par contre celui-là, celui que j'ai payé vraiment super cher, on va quand même se l'ouvrir les gars, on va quand même se l'ouvrir. Bon les amis, du coup on se retrouve chez mon frère. J'ai pas pu, vous savez d'habitude j'ouvre les packs dehors, sauf que là en fait vu qu'il pleuvait, j'étais obligé de rentrer malheureusement pour les ouvrir ici. Ça coupe un petit peu le dealer de la vidéo, j'ouvre les boosters, on les trouve dehors et tout, mais bon j'avais pas le choix franchement, c'était soit ça ou soit les cartes étaient mouillées. Donc là on va tester, on va ouvrir 4 boosters, donc 2 OP04, 1 OP05 et
Le fameux OP02 qu'on a trouvé. Franchement, ça, c'est énorme de trouver ça en boutique. Bon. Et le OP05, j'ouvre celui-là parce que franchement, là, oh là, il a coûté cher celui-là. Donc franchement, autant tester. On va voir si on chope un truc. Allez. Bon, c'est parti. J'espère sortir une petite carte au moins. Ce serait cool. La dernière fois que j'avais fait ça, pour ceux qui s'en souviennent, à Lyon, j'avais tiré le Ener Leader OP05. Franchement, c'était incroyable. Oh, oh là là. Non, mais c'est incroyable. Oh, OP04 Leader direct. Non, gros. Ah. Il y a mon frère à côté. Il y a mon frère à côté. Oh non. Tuerie. Mais j'ai trop de chance avec les leaders alternatifs, genre. Mais c'est incroyable. Donnez-moi de Flamingo ou Rebecca, je prends. Non, mais c'est une tuerie. Mais j'ai trop de chance avec les leaders alternatifs. Vivi, l'une des plus belles cartes alternatives. Oh là là, d'OP04 en leader. Mais c'est incroyable. Mais j'ai trop de chance. J'ai trop de chance avec les leaders alternatives. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Oh là là, j'ai tiré Vivi, leader alternative. C'est la plus belle carte leader alternative. La carte la plus chère en leader alternative, c'est Rebecca. Mais Vivi, c'est vraiment la plus belle. Mais j'ai trop de chance, mais c'est incroyable. Et moi, les boosters en loose, je vous jure, c'est une dinguerie. Les boosters en loose avec moi, c'est une dinguerie. Ah, Didi, la dernière fois, tu connais pas trop, mais dans ça, j'avais tiré l'un des meilleurs leaders la dernière fois. Et là, je tire Vivi dès le premier booster. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de tirer ça. Ok. Oh là là, j'ai déjà gagné au corps. Les gens vont dire que je fais de la sorcellerie, je te jure. C'est incroyable. Oh, les deux dernières fois où je fais une chasse aux boosters et j'ouvre des boosters en loose, je tire des boosters, enfin des leaders alternatives. C'est incroyable. Putain, je suis choqué de ma luck quand même. Oh, une petite SR de Flamingo. Let's go. 2 boosters, une SR, une carte leader alternative. Non, c'est trop. J'ai trop de chance. Je vous rends la luck, les gars. Je vous rends la luck. Le booster OP05. Peut-être une dinguerie dans celui-là. Ça peut être très très lourd. Ça peut être très lourd. C'est incroyable, genre. Ah, bon. Il n'y aura pas de truc de dinguerie là parce qu'on a la donne alternative, mais bon, c'est déjà ça, une petite donne alternative. Pas mal, hein? Hop. Mais après, quand tu as ça, tu sais que tu n'as pas de grosse carte parce qu'elle prend la place d'une grosse carte. Hop. Et le dernier booster. Tac. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de booster sans hit parce que franchement, le booster avec la donne, il n'y en a que 2 par display. Donc franchement, on a déjà, c'est déjà de la chance. Ah oui, c'est vrai que là, hop là. S'il vous plaît, pas de... Non, bon, tant pis. Oyadi qui tombe. Mais. Donc en vrai, on a eu qu'un seul... Bah, c'est l'OP02, le moins bien. Mais franchement, en 4 boosters, je suis désolé, les gars. Tac, la SR, mais la Vivi leader alternative. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Ah, la chance. Et j'y crois pas. J'y crois pas, franchement. 4 boosters. 4 boosters, on a braqué. Incroyable. Bon, voilà, on va s'arrêter pour cette petite vidéo de chasse aux boosters. Bon, ça a été une vidéo longue. Vous avez vu, j'ai fait presque 20 km à pied, quoi, mais sur la journée. Mais en tout cas, franchement, ça valait le coup. Incroyable. Vivi, leader alternative. Franchement, je vous jure qu'avec les packs en loose, j'ai trop de chance. C'est abusé. En tout cas, voilà, on va s'arrêter pour cette petite vidéo. Et puis nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et tchuss!